L'humanité est supérieure à toutes ses créations. En tant qu'humain, et tout humain est ambassadeur de l'humanité, ça tu le trouves dans toutes les religions abrahamiques, qui tue un humain tue l'humanité tout entière. Un humain est ambassadeur de toute l'humanité. Si un humain déconne, c'est au nom de toute l'humanité qui déconne. Si un humain fait le bien, c'est au nom de toute l'humanité qui fait le bien. Un humain est donc beaucoup plus grand qu'une université. Nous, on est dans une période où on a inversé les valeurs proprement, où on se dit je suis grand parce que j'ai l'étiquette, par exemple, d'une grande école. C'est faux. Les grandes écoles sont grandes parce qu'elles m'ont comme élève. Moi, l'humain. Ce qui fait la grandeur de ces grandes écoles, ce sont les humains qui les ont créées et les humains qui les font vivre. Et les grandes écoles, les universités, le système éducatif doit en permanence être au garde à vous, le petit doigt sur la couture du pantalon, face à l'humain, qui lui est très supérieur. Un humain peut créer une université ne créera jamais un humain. Mais des grands penseurs comme Richard Francis Burton ont dit dans le cours de l'humanité, chaque vice a porté la couronne de la vertu, et chaque vertu a été bannie comme un péché ou un crime. Aujourd'hui, le vice que l'on présente comme une vertu, c'est d'affirmer qu'un humain n'est grand que s'il est passé par le monopole de la grandeur académique, par exemple. Et ça, c'est à vomir. C'est à vomir. Les humains sont grands en eux-mêmes. Les fondateurs de l'académisme, académos, les Grecs, n'avaient aucun diplôme. Aucun. Et c'est eux qui ont créé cette entité dont prétend s'inspirer le système éducatif actuel. Isaac Asimov avait parfaitement compris ça, et avant lui René Guénon, qui parlait du règne de la quantité, et qui disait que l'humain, son essence d'humanité relève de la qualité, pas de la quantité, et que quand l'humain s'enferme dans la quantité, il castre son humanité, ni plus ni moins. Ce qui est, si tu veux, il est normal de s'attendre à ce que l'humain castre son humanité dans un monde industriel, puisque le monde industriel est par essence normatif. Et, basé sur les notes et le classement. Donc il est tout à fait normal, et notamment sur la conformité en fait. Alors, le monde industriel est basé sur la conformité. C'est lui qui va créer les standards, il va les créer pour les pièces, les écrous, les boulons, les mécanismes, et puis finalement les humains. Et l'éducation, c'est juste ça, c'est du ISO 9001 que tu appliquerais d'habitude à un écrou et que tu appliques à un humain. Or aujourd'hui, les ISO de l'éducation, effectivement, l'intelligence artificielle les remplit beaucoup mieux que nous. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, ça va nous libérer de ces fantasmes, de ces mirages. L'être humain est très supérieur à la note, c'est un fait. Les grands hommes échappaient totalement à la note, et c'est tant mieux, et c'est même pour ça qu'ils étaient des grands hommes. C'est pas parce qu'ils étaient des grands hommes qu'ils échappaient à la note, c'est parce que ils échappaient à la note qu'ils étaient des grands hommes. Comme Burton, comme Victorien de Feltre, comme Léonard, etc. Et donc, si tu veux, la vie notée, elle est à la vraie vie ce que le cheval de bois est au vrai cheval. Tu peux apprendre des choses du vrai cheval sur un cheval de bois. Tu peux faire des exercices et tout. Mais tu peux aussi exceller sur le vrai cheval sans avoir jamais vu un cheval de bois de ta vie. Le problème, c'est que si quelqu'un aujourd'hui excelle sur le vrai cheval sans être passé par le cheval de bois, on le traite d'imposteur. Et ça, c'est dramatique parce que la priorité doit être au vrai cheval. Le vrai cheval est infiniment plus grand, plus noble, plus riche que le cheval de bois. Tu sais qu'à une époque, en France, on enseignait la natation sur un tabouret. Il fallait faire des mouvements sur un tabouret. C'est limite, tu n'avais pas le permis d'être immergé sans avoir passé ton brevet tabouret. Bon. Il est évident que tout un tas de gens qui sont bien meilleurs nageurs que les gugus qui enseignaient sur les tabourets ne sont jamais passés sur le tabouret. Mais si ces gens-là s'étaient présentés devant un professionnel du tabouret, il l'aurait traité d'imposteur. Et il se serait bouché les oreilles, là, je n'entends rien, c'est pas possible que cette personne ait appris à nager sans être passée par le tabouret. Tu sais quoi, il a dû s'entraîner sur un tabouret en cachette. Bon. Notre système éducatif est dans cette situation-là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'autodidactes remarquables. Je pense à Vitalik Buterin qui a inventé la plateforme Ethereum. Le type, il est sorti de l'université sans diplôme, comme ça, par une bourse Thiel. Tu sais que les bourses Thiel sont attribuées aux gens qui peuvent, pour leur faire quitter l'université en leur disant « Mais attends, qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à passer des diplômes, à éventuellement faire un doctorat, publier un Shapiro 2005 que personne ne lira et dont tout le monde se foutra. Fais des choses de la vraie vie s'il te plaît, fais de la vraie innovation qui va changer le monde. Ethereum, bitch.
Ça, c'est pas un truc que tu aurais vu dans Shapiro 2005. Et précisément, les Google Boys, c'est la même chose. Ils avaient fait un obscur papier dans International Electronic Journal de machin que personne ne lit, et ils ont fait Google derrière. Isaac Asimov avait dit une civilisation qui produit trop de connaissances et pas assez de sagesse est vouée à l'extinction. Il a tout à fait raison. En fait, on produit jamais trop de connaissances. C'est seulement on produit trop de connaissances si et seulement si on produit pas la sagesse qui va avec. Là, on risque de se faire péter la tronche. Imagine si Louis XIV avait eu la bombe atomique. Heureusement qu'il ne l'avait pas. Le rapport sagesse-technologie, sagesse-levier, c'est pas pour rien qu'Archimède était aussi un sage. Quand il te disait donnez-moi un levier assez long et un bon point d'appui, je soulèverai le monde, certes, mais Archimède était aussi un sage. Et ce ratio entre sagesse et connaissance, il est perdu aujourd'hui. On voit qu'en quelques années, la technologie explose dans plein de domaines, que ce soit l'édition du génome, que ce soit le hacking, que ce soit tout un tas d'autres technologies comme l'intelligence artificielle. Et la sagesse ne croît pas d'autant. Alors on va parler de principe de sagesse dans l'éducation avant de parler des choses concrètes comme par exemple le jeu vidéo. Et le principe de sagesse, il est tout simple. Si tu me permets de sortir un peu du cadre, je reviendrai tout à l'heure. Voici ma paire de chaussures, ok ? Je touche 20% sur chaque paire vendue. Eh bien, cette paire de chaussures là, j'espère qu'elle est bien dans le cadre. Si le cordonnier qui l'a faite, je la bouge un peu, c'est bon ? Si le cordonnier qui l'a faite, il me disait Idriss, c'est pas à ma chaussure d'être à la forme de ton pied, c'est à ton pied d'être à la forme de chaussure. Tu lui dirais quoi au cordonnier ? Tu lui dirais t'es un sale con qui connaît pas son métier. C'est la base. Mon pied est plus important que ta chaussure. D'ailleurs, mon pied, je vais le porter plus longtemps que ta chaussure dans ma vie. Donc c'est à ta chaussure de se mettre à la forme de mon pied. C'est certainement pas à mon pied de se mettre à la forme de ta chaussure. C'est une évidence. Mais cette évidence qu'on accepte pour notre pied, on l'accepte pas pour notre cerveau. On peut vivre sans pied. On peut pas vivre sans cerveau. Le cerveau est 10 fois plus important que le pied. Quelque chose qu'on n'accepte pas pour notre pied, on l'accepte sans problème pour notre cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau, notre perception en est immatérielle. On ne le voit pas dans nos mains, notre cerveau. Et l'être humain, envisager l'immatériel, ça lui demande toujours plus d'efforts. C'est quelque chose qu'il peut faire pour un très court temps. Dans la vie mentale d'un humain, l'immatériel, c'est quelque chose qui prend quelques minutes maximum. C'est très dur de rester sur de l'immatériel intellectuellement pendant plus d'une minute. Or, il y a un principe général, tout ce qui est difficile est impopulaire, tout ce qui demande un effort est impopulaire, et tout ce qui demande peu d'effort est populaire. C'est valable en politique, évidemment. Et pour réformer les choses, c'est la même chose, si tu veux. L'éducation, pour l'envisager dans toute sa complexité immatérielle, il faut faire un effort. C'est donc impopulaire. L'éducation du futur doit évidemment être à la forme de notre cerveau. Évidemment. La caméra qui me filme là par exemple, c'est un objet précieux. La boîte dont on se sert pour la transporter doit être à sa forme à elle et adaptée à elle. Adaptée au contenant précieux qu'elle contient. Enfin au contenu précieux qu'elle contient. Tu ne mettrais pas ta caméra dans un cajot à légumes parce que tu sais que la caméra est précieuse et que l'étui dans laquelle elle sera transportée doit être parfaitement à sa forme. Le cerveau est encore plus précieux que cette caméra. L'étui qui va contenir notre cerveau doit être taillé sur mesure au cerveau, parce qu'il va l'accompagner toute sa vie. Et donc notre éducation doit être taillée sur mesure au cerveau humain et à notre humanité. Au-delà du simple cerveau, si tu veux, notre humanité, notre identité. La bonne nouvelle, c'est que l'éducation a énormément à gagner. Elle va devenir beaucoup plus précise et excellente. C'est ce mot qu'on aime tant en France, excellence. Si on veut atteindre l'excellence, la vraie, pas l'excellence bidon pour les prospectus, la vraie excellence éducative, elle va s'atteindre quand l'éducation se taillera à la mesure de l'humanité. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on a changé le monde. La révolution humaniste, le Bagdad du 9e siècle, la grande période de la Grèce classique, c'était des périodes où on envisageait le système éducatif à la mesure de l'homme. À chaque fois qu'on a fait ça, on a changé le monde pour des siècles. C'est précisément ce que nous devons faire aujourd'hui.